Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pratique. En attendant de nous retrouver, comme je le dis à chaque fois, j'essaierai de ne plus le dire. Bien, exercice appelé une main au centre ou une main devant, qui est un exercice préparatoire du Tai Chi Chuan venant d'un autre exercice appelé dérouler le fil de soie, que je vous ai montré d'ailleurs un petit peu. Donc c'est aussi un Qigong, il sert aussi dans le bagua, dans tous les arts, principalement dans le lien avec l'axe central. Et comment les mains bougent, s'en vont et reviennent vers le centre. Donc ça, c'est Zhongding, la notion de centrage. Ne perdez pas ça de vue dans votre pratique. Donc, on va commencer par les mouvements de bras. On va partir comme ceci. Et on va inverser. Ne vous occupez pas de la taille, du poids. On fait que les bras pour commencer. Pour saisir les coordinations, une main descend et l'autre monte. Je me suis mis, je pense, j'espère, assez en face de la caméra pour que vous voyez que mes deux mains à la fin des mouvements sont sur la ligne centrale. La main qui est en haut descend le long de la ligne centrale, pendant que la main du bas fait un arc de cercle pour revenir sur la ligne centrale à la fin de sa trajectoire. Mes mains, mes bras ont la forme un peu pliée qu'on retrouve dans l'arbre, comme d'habitude. Les épaules ouvertes, détendues. Maintenant, avec le corps. Donc on va prendre, par exemple, jambe gauche devant, dans la position du pas de l'arc. C'est l'exercice que les pratiquants de Tai Chi connaissent, que l'on fait au deuxième trimestre. C'est pour ça que je vous envoie ça maintenant. Le pied avant bien en face, le pied arrière ouvert à 45 degrés, avec un petit écart de la largeur d'un point entre les deux. Je pars ici. Je me mets un petit peu de diagonale, de profil diagonal pour que vous voyez mieux. Ici mon poids est devant, ici mon poids est dans la jambe arrière. Mon poids est devant, mon poids est derrière. Devant, derrière. Une des autres qualités que l'on va travailler dans cet exercice, c'est la continuité du mouvement. Comme je vous disais, c'est dérivé de étirer le fil de soie, dévider le fil de soie. L'image qu'il y a derrière, c'est qu'un fil de soie, c'est tellement fragile que s'il y a la moindre rupture dans le rythme du mouvement, quand on défait un cocon, ça vient de là, eh bien, il se casse. Donc on va chercher à faire tout bouger tout le temps. Le poids va être sans cesse en déplacement dans le pied arrière, puis dans le pied avant. La taille, le bassin et la taille vont se tourner légèrement, comme vous le voyez. Ici, je vais revenir plutôt en face. Puis de nouveau, tourner un petit peu le bassin. La taille donc est engagée. La tête suit la main qui est en haut, dans une intention de balayer
tout l'environnement qu'il y a autour. Et évidemment, on se détend, on cherche à se détendre en se laissant descendre dans le sol, donc en pliant les jambes, très bon exercice pour se renforcer aussi les jambes. Et puis, sans arrêter le mouvement, à chaque fois que j'arrive à la fin, je prends conscience, toc, ligne centrale, toc, ligne centrale, ligne centrale, ligne centrale. La main qui descend, elle ne quitte pas la ligne centrale, mais la sensation qu'on peut avoir de cette ligne centrale est plus forte à chaque fin de déplacement. Voilà. Et puis, la verticalité pour l'axe et la ligne centrale. Vous connaissez la sentence. On place un objet sur la tête. Et je vais me mettre de dos pour que vous puissiez me suivre sur une dizaine, une quinzaine de mouvements. Évidemment, c'est un exercice que l'on peut pratiquer de l'autre côté. Donc c'est pareil, je vais en faire une petite dizaine de dos pour que vous puissiez essayer de me suivre. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Dans cet exercice, de faire attention à vos genoux, hein, qui ne doivent pas s'effondrer à l'intérieur. On doit bien veiller à ce que les genoux, et particulièrement le genou arrière, quand on est dessus, c'est une position un peu particulière, il faut chercher à le tourner légèrement vers l'arrière pour éviter qu'il ne s'effondre comme ça vers l'intérieur. Ce n'est pas bon pour les ménisques et le plateau tibial. Voilà. Donc on cherche à écarter les genoux. Donc pour finir, je me remets de dos pour que vous essayiez de me suivre avec la main droite et donc le pied droit devant. Comme tout exercice répétitif, c'est comme un polissage. Vous connaissez la petite sentence dans la salle, hein, sur le polissage des galets. Donc c'est un travail par la répétition sur le corps pour le détendre, travailler les ouvertures articulaires, la structure, et puis le lien avec la ligne centrale. Pratiquez autant que vous voulez, juste faites attention à vos genoux. Très bonne pratique à vous, je suis disponible si vous avez besoin de plus de précision.